Report des élections locales, le pouvoir et l'opposition divisés sur l'amendement fixant l'échéance en mars 2021. Alors que la majorité explique qu'elle veut se donner du temps, Rewmi et Pastef considèrent qu'il s'agit d'un manque de respect. 45 kg de produits alimentaires impropres à la consommation. C'est une saisie réalisée par le service régional du commerce de Thiès. Il met en garde les commerçants véreux à l'occasion du Gamou. Aucune infraction économique ne sera tolérée. À Dagana, les acteurs de la pêche exaspérés, ils font face à d'énormes difficultés. Ils réclament le changement des textes qui régissent le secteur. Les sports, Youssouf Bodjan, le tour du web, Baya Sandiao. Le marché, Nafissatou Sila, bonne santé, Salimata Aou. La chronique du mardi, Pape Sambakan, l'invité de la rédaction à Lusamb, chef du service régional du commerce de Thiès. Entretien à suivre avec Ndate Diop. Fama John. Bonsoir à toutes et à tous. Le présumé meurtrier de Hadi Sey vient d'être placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet du tribunal de grande instance de Diourbel. Cherna Diop a avoué son crime devant les enquêteurs de la police après avoir bénéficié d'un retour de parquet. Il va ainsi passer sa première nuit en prison. Il sera jugé en chambre criminelle au tribunal de Diourbel. Cambriolage à Touba, marché Ocas. Des malfaiteurs ont emporté la somme de 2 500 000 francs CFA et des bijoux en or estimés à plus de 20 millions. Les assaillants ont attaqué et ligoté un bijoutier. La police a ouvert une enquête. Le ministre des Forces armées a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux de la section de recherche de la gendarmerie à Saint-Louis. La région fait face à un problème de grand banditisme. Le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie d'inauguration s'est voulu clair. Le gouvernement va lutter contre le terrorisme, le trafic d'êtres humains. Il a par ailleurs invité les populations à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Mohamed Nabissila. Installé au quartier de la Légion Nord de gendarmerie de Saint-Louis, les nouveaux locaux de la section de recherche de la gendarmerie sont mieux adaptés pour un travail de sécurisation plus efficace. Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, en est convaincu, expliquant les différents problèmes à prendre en charge. C'est une action qui permet à la gendarmerie d'aller au plus près, dans la proximité, pour assurer la sécurité des citoyens sénégalais, mais au-delà, les frontières et au-delà. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la possibilité à la fois de lutter contre le banditisme, le grand banditisme et le vol de bétail, mais surtout aussi les nouvelles menaces auxquelles nous avons à faire face, les crimes, le terrorisme, les trafics en tout genre, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'armes. Poursuivant ses propos, le ministre a invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mettre hors d'état de nuire les criminels. Une invitation est faite à toutes les populations de collaborer avec la gendarmerie parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous, pour tous et par tous, pour donner les informations utiles lorsqu'on voit des comportements étranges et qui pourraient être des comportements suspects qui pourraient alors aboutir à la perpétration de crimes. Cela va participer à une double action de la gendarmerie, action préventive, action dissuasive. Ces deux éléments-là sont importants dans le cadre de la collaboration qu'il doit y avoir avec les populations, les citoyens. La cérémonie qui s'est déroulée ce mardi après-midi a vu la participation des autorités administratives et politiques de la ville. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, la radio de toute l'actualité. Insatisfait de la démarche des ASP pour le suivi des opérations de désencombrement et de déguerpissement du marché de Castor, les riverains réclament la présence des policiers. D'après eux, juste quelques jours après les opérations, les commerçants sont revenus réinstaller une situation qu'ils déplorent et interpellent les autorités au Moudjé gagnant. Des draps par terre, des valises ouvertes ainsi que des accessoires dispersés de part et d'autre, c'est ce que nous retrouvons à la devanture de l'immeuble où logeaient les cybercriminels arrêtés à Ouakam. Juste à côté, un homme à la quarantaine, il est gardien d'un immeuble. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils
Oumou Djegania, qui devait plutôt nous parler des opérations de désencombrement et de déguerpissement au marché des castors, les riverains qui réclament la présence des policiers. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. À Tivaouane, depuis dimanche, les éléments des services du commerce régional de Thiès sont opérés d'importantes saisies. Il s'agit de produits pharmaceutiques d'une quantité de 45 kg des produits alimentaires et impropres à la consommation, allant du riz aux boissons sucrées, entre autres. Dans le même sillage, les agents avertissent aucune infraction économique ne sera tolérée. À Luxembourg, chef du service régional du commerce de Thiès, au micro d'un de nos envoyés spéciaux à Tivaouane. Et nous avons pu amasser quelques petites quantités, mais quand même qui ne sont pas conformes et de mauvaise qualité. C'est ainsi qu'on a pu avoir 5 sacs de riz qu'on a trouvés sur place chez un commerçant dont les dates de péremption étaient dépassées, de même que 45 kg de produits pharmaceutiques. Divers produits pharmaceutiques dont on ne peut pas énumérer l'ensemble, mais qui pèsent 45 kg au poids et qui ont été retirés du marché pour éviter la consommation des produits produits pharmaceutiques de la rue. Et on a aussi 35 kg de margarine, 36 boîtes d'ananas, 30 douzaines de batteries, des brûleurs de gaz qui ne sont pas conformes, des jus de fruits qui sont périmés, de même que des serviettes hygiéniques de marque douteuse et surtout des ampoules aussi qui ne sont pas conformes. Aujourd'hui donc, nos agents sont sur le terrain en train de faire des contrôles à profondeur pour pouvoir dénicher tout ce qui n'est pas conforme ou qui est impropre à la consommation. Les sanctions sont toujours infligées aux contrevenants. La loi 94-63 du 22 août 1994 et la loi 66-48 du 27 mai 1966 nous permettent de rechercher, de constater et de réprimer les infractions à la législation et à l'argumentation économique. À ce titre, personne n'y échappe. Dès que vraiment nous voyons quelqu'un qui enfreint la loi, la sanction tombe d'elle-même. C'est des amendes qui sont de 10 000 à 3 millions qui peuvent être infligées à des commerçants et même parfois des peines de prison s'il s'agit d'un produit dont l'utilisation peut être dangereuse ou susceptible de peut-être créer d'autres troubles. À l'instant, Aliou Samb, chef du service régional du commerce de Thiès, qui sera notre invité. Nous restons à Tivaouane. Le groupe Futur Média relève les défis de la couverture médiatique. Un important dispositif a été mis en place et des équipes dynamiques mobilisées. Birandour, DG du groupe, accompagné d'une forte délégation, l'a affirmé devant le Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il est avec Cheikh Anta Diop. Nous venons présenter notre ziar au Khalif, avec qui nous avons des relations privilégiées. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est un guide religieux que nous respectons beaucoup, que nous admirons, et qui a des relations particulières avec la famille, surtout avec mon grand-père Elimando. On a eu à échanger brièvement sur ça, mais nous avons surtout parlé de la présence du groupe Futur Média ici pendant le Gamou. Comme vous le savez, c'est un groupe leader qui joue un rôle très important dans le paysage médiatique sénégalais. Nous avons pris toutes les dispositions comme nous le faisons depuis toutes ces dernières années pour que nos équipes soient là, présentes, pour faire un travail de qualité et donner aux Sénégalais, en tout cas, l'occasion de vivre le Mawloud partout où ils seront, dans les meilleures conditions, que ce soit à la télé, à la radio, sur le journal ou le site IGFM. Vous savez, nous, on ne fait pas de distinction. Le plus important pour nous, c'est que nos téléspectateurs, nos internautes, nos lecteurs et nos auditeurs soient satisfaits. Le dispositif qui a été mis en place à Touba est le même qui a été mis ici. On est là depuis pratiquement, depuis 10 jours pour couvrir déjà le Bourde, faire des reportages sur la ville sainte, sur les personnages ou les guides religieux en tout cas qui ont marqué la tariqa tidjaniya. Allons à Kaolack, le ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam fait le point sur les engagements pris par les services relevant de son département. Au moins 200 robinets seront installés dans les foyers religieux et 15 camions hydrocureurs mobilisés. Tout devrait rentrer dans l'ordre, rassure le ministre qui a fait le tour des foyers religieux. Serigne Mbaye Thiam est au micro d'Ibrahim Diamé.
Un certain nombre d'engagements avaient été pris. Il s'agit pour moi d'évaluer la mise en œuvre de ces engagements, au besoin de recueillir des besoins complémentaires et de voir comment ces besoins on peut les satisfaire. Mais en ce qui concerne la première étape de cette visite qui est Medina Baye, l'évaluation a montré que les engagements qui étaient pris sont respectés ou sont en train d'être respectés parce qu'il s'agit de travaux de branchement à faire au niveau des ruelles pour une disponibilité de l'eau. Il s'agit de la mise en place de citernes d'eau, de bâches à eau. Il s'agit de concessions qui auront pendant la période de gamou de l'eau gratuitement. Tout ça est en train de se faire. En ce qui concerne l'assainissement aussi, la demande qui a été formulée par le comité d'organisation a été satisfaite. Donc en principe, tout devrait rentrer dans l'ordre en ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Par exemple, pour les robinets qui doivent être installés dans les rues, c'est près de 200. Actuellement, ils sont en train de les installer. En ce qui concerne les camions hydrocureurs, le nombre qui a été demandé, je crois, qui est de 15, est mis en place et ces camions-là vont démarrer. À Dagana, les acteurs de la pêche veulent de nouveaux lois et règlements adaptés au contexte actuel de la pêche. Le secteur va de plus en plus mal dans les départements, des problèmes qui s'expliquent par un manque de moyens logistiques, une situation qui pousse les acteurs à réclamer un changement dans ces textes qui sont vieux de plus de 50 ans. Mamadou Diagne. Le secteur de la pêche est à l'agonie dans le département de Dagana. Il regroupe aujourd'hui plus de 3500 pêcheurs et est laissé en rade par les autorités comme l'atteste Mamadou Fall, chef de service départemental des pêches et de la surveillance de Dagana. Selon lui, il fait face à plusieurs difficultés comme celles liées aux moyens, au personnel entre autres. On a un défaut de moyens de déplacement, moyens logistiques comme moyens navigants. Les moyens logistiques, nous avons véhicules du service, ACVTIS même, et les motos. Et les moyens navigants, nous avons des barques motorisées en aluminium que l'OMVS nous avait affecté il y a des années. Sur le plan personnel, on n'est que 2 techniciens. En dehors de cela aussi, il y a les pratiques malsaines des acteurs. Des problèmes qui le poussent aujourd'hui à réclamer le changement des textes qui régissent le secteur, des lois et règlements qui selon lui doivent être revus afin de l'adapter au contexte actuel. On a un problème de réglementation, c'est un problème de texte parce que la loi 10340 qui réglemente la pêche jusqu'ici, c'est une loi qui date de 1963 et entre-temps la pêche a beaucoup changé. Actuellement, on est en train de rédiger le nouveau code de la pêche continentale qui est dans le circuit, qu'on n'a pas encore finalisé jusqu'à présent, qui tente de sortir. C'est ça notre problème. Pour l'adapter à l'actualité de la pêche dans le milieu continental. En attendant ces réformes, le chef de service départemental des pêches et de la surveillance de Dagana compte rénover son secteur avec des projets comme l'installation à Richard Toll d'un marché central de poissons dans les années à venir. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. 22h13 à Morolan, vous suivez le journal sur la RFM. RFM 94.0, la radio en puissance. Femme John. Parlons politique, l'amendement du gouvernement fixant la tenue des locales au plus tard en mars 2021 divise la classe politique. Pour l'opposition, il s'agit d'une démarche unilatérale et irrespectueuse, remettant même en cause le dialogue politique. Du côté de la majorité, l'on préfère se la jouer. On préfère rassurer Chersar, l'un de ses plénipotentiaires, explique que l'amendement leur ouvre assez d'espace pour parfaire le processus électoral, dossier réalisé par Pabès Diba. As Babacar Gueye n'est pas surpris par la décision du gouvernement tant il voyait venir. Le chargé des élections de Réumi s'interroge même si elle ne remet pas en cause l'objet du dialogue. Cet amendement confirme mes soupçons en mettant une date dans un amendement et en fixant, n'est-ce pas, une date butoir en disant au plus tard en mars 2021. Cela veut dire que exactement le gouvernement veut organiser ces élections-là en mars 2021. Et une fois que cela, n'est-ce pas, est acté, les élections législatives de 2022 seront repoussées pour être couplées avec l'élection présidentielle en 2024. Vraiment, il appartient aujourd'hui à l'opposition de prendre ses responsabilités, de boycotter la table du dialogue et de régler d'art cette date des élections. Le PASTEF d'Ousmane Sonko estime que l'amendement du gouvernement traduit un manque de respect vis-à-vis de l'opposition. Son chargé des
élections, Aldiouma Sow, condamne cette démarche du ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, la manière dont il a procédé sur ce point-là ne résulte pas d'accords qui ont été obtenus dans les discussions sur le processus électoral. Ce qui a été convenu dans le processus électoral, c'était simplement de reporter le processus électoral. Mais au moment de s'accorder sur ce fait-là, les acteurs politiques étaient conscients également pour qu'une nouvelle date soit fixée, il faudra que le fichier soit audité, que le processus électoral soit évalué. Venir et court-circuiter la commission cellulaire et décider sur lui-même et d'autorité que les élections locales seront connues avant mars 2021 ne relève que d'un manque de considération des acteurs politiques sénégalais. Et nous condamnons vivement cette façon de faire. Au niveau de la majorité, on se montre moins alarmiste. Pour Cheikh Sarr, l'échéance fixée dans l'amendement permet juste de se donner du temps pour réaliser toutes les opérations avant la tenue des élections. Nous avons retenu dans le cadre de procéder à l'audit du fichier électoral et de l'évaluation du processus électoral. Par conséquent, il nous faut donner du temps à ces opérations pour qu'on puisse les faire. Et s'il y a des recommandations qui doivent impacter sur le code électoral et sur le code des collectivités territoriales, qu'on puisse les prendre en charge. Et si on dit au plus tard, le 21 mars 2021, on est en train en réalité de prendre des marges, de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas un autre report. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet amendement n'est pas de nature à arranger le dialogue déjà en panne. Pabès Diba, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et le maire de Dakar-Plateau, ensemble pour rendre les rues de la commune propres, une décision qui va s'appliquer à tous les occupants des rues de la dite commune, fait savoir Alioune Ndoye. Le maire de Dakar-Plateau a tenu ses propos lors de la signature de convention pour la gestion des déchets et la lutte contre les encombrements cet après-midi entre les deux hommes. Il est avec Oumar Mbow. Cette rencontre avait pour objet la signature d'une convention de partenariat avec le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique pour qu'ensemble, avec la commune du Plateau, on puisse restaurer le cadre de vie, désencombrer la ville, en tout cas redonner plus de dignité à notre espace de vie. Depuis, on discute et je pense qu'on le fera. Personnellement, je ne pense pas qu'au Plateau, aujourd'hui, après tout ce qu'on a eu à faire, qu'il y aura de la résistance. Non, c'est une attente forte, aussi bien des habitants que des acteurs qui savent que ceci n'est pas pérenne et qu'ils sont prêts aujourd'hui à s'inscrire dans une logique de construction et de restauration du cadre. Le cadre qui regroupe des leaders de partis politiques, Idrissa Seck, Maître Madické Niang, Hadjibou Soumaré, Malick Gakou étaient à Tivaouane pour une visite de courtoisie. Au sortir de leur rencontre avec le Khalif, le porte-parole du jour, Maître Madické Niang, a tenu des propos au micro de Cheikh Anta Diop. Nous avons fait part au Khalif général des Tidjanes, Seigne Babacar Sy, l'objet de notre présence à Tivaouane. Nous lui avons dit que nous sommes venus magnifier ce qui est en train d'être fait à Tivaouane, c'est-à-dire le Maouloud. Pour cela, nous avons décidé de faire ce ziar. Et nous sommes heureux d'avoir effectué le déplacement jusqu'à Tivaouane parce que nous avons en tête l'œuvre colossale qui a été réalisée par El Hadj Malick Sy. Nous avons dit avec plaisir que cette œuvre aujourd'hui doit nous guider pour faire de nous de bons musulmans, mais aussi de bons Sénégalais. Et notre rencontre fut agréable, conviviale, mais aussi pleine d'enseignements. Nous sortons heureux de cette rencontre. Nous n'allons pas parler de politique, mais je voudrais simplement vous dire ce cadre, il est en train d'être mis en place. Et dans les jours à venir, ce cadre se prononcera une fois la mise en place effective sur toutes les questions politiques. Mais nous ne pouvons pas parler de politique à Tivaouane. Surtout, nous risquons de gâcher la solennité de l'événement. Il s'agit de fêter, il s'agit de se retourner vers celui qui est le sauveur de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bonsoir Youssouf Bodian. Bonsoir Framadion. RFM Sport. Football, Ligue des champions européenne, les phases retour ont démarré. Dans le groupe E, Liverpool a battu Racing Genk par 2-1. Wijnaldum et Oxlade-Chamberlain sont les buteurs des Reds. Samatta a marqué le but du Racing de Genk. Samatta, c'est le capitaine de l'équipe nationale de la Tanzanie.
Sadio Mané, lui, a joué les 15 dernières minutes du match Naples-Salzbourg, un but partout. Liverpool, donc, est le nouveau leader du groupe avec 9 points. Devant donc Naples, deuxième qui compte 8 points. Dans le groupe F, le FC Barcelone accroché à domicile par Slavia Prague. C'est un club tchèque. 0 but partout. Le Borussia Dortmund qui renverse l'Inter Milan 3-2. Groupe G, victoire de Lyon, l'Olympique lyonnais qui bat Benfica par 3-1. Zenit Saint-Pétersbourg battu à domicile par Leipzig 2-0. Chelsea qui revient face à l'Ajax Amsterdam mené par 4-1. Les Blues ont pu donc égaliser 4-4 score final. Valence qui bat Lille par 4-1. Lille donc qui a mené au score à la mi-temps grâce à Osimhen, l'international nigérian. Valence donc qui marque 4 buts en seconde période. C'est le 15e match d'affilée sans victoire de Lille en Europe. Génération Foot éliminée de la Coupe CAF. Les Grenats sortis donc par les Béninois de Zaïre FC après tir au but 4-3 à la fin du temps réglementaire. Le champion du Sénégal avait dominé par 1-0 l'équipe béninoise. But marqué par Chérif Bayo à la 38e minute. Mais à la séance de tir au but, les Béninois ont été plus adroits. 4-3 donc, score final. Zaïre FC qui se qualifie pour les phases de groupe de la Coupe de la Confédération africaine Famajon. Coupe du monde de moins de 17 ans, les huitièmes de finale ont démarré. Avec cette élimination de l'Angola pour sa première participation, éliminée par la Corée du Sud, 0-1 en faveur des Sud-Coréens. Tout à l'heure, à 23h, le Nigeria affronte les Pays-Bas, champions d'Europe en titre. Le Sénégal joue son huitième de finale demain, mercredi à 19h30. Ce sera face à l'Espagne, une équipe très joueuse. Comment les Lionceaux doivent se comporter face à la Roja cadette? Abdou Diouf Junior a donné la parole à des spécialistes du football espagnol. Il faut tout faire pour empêcher à la machine espagnole de dérouler. Le technicien Cheikh Gueye, entraîneur du Stade de Mbour, a obtenu son diplôme du 3e degré en Espagne. D'avoir refusé d'être déséquilibré, d'être aspiré par ces Espagnols qui ont un jeu de possession très huilé. Et pour cela, il faut être en place, réduire le maximum d'espace et serrer le maximum de lignes. Limamoulaye Diop Mbengue connaît également le championnat espagnol pour avoir joué au Real et à l'Atlético Madrid. Le président directeur général de l'Académie del Bosque des Parcelles Assainies conseille la rigueur au U17 sénégalais. Si j'étais à la place du coach de l'équipe nationale U17 du Sénégal, je dirais à mes joueurs d'essayer de tout faire, de ne pas laisser les Espagnols avoir le monopole du ballon. Qui est à place, je dirais que d'essayer de jouer avec les Espagnols comme l'Atlético de Madrid. Cela veut dire d'essayer de faire du football de gagne de monim, comme le disent les joueurs. Limamoulaye Mbengue et Cheikh Gueye s'attendent à un match très compliqué pour les U17 du Sénégal. Profiter de la profondeur que les Espagnols en bloc haut laisseront entre la dernière ligne défensive et leur gardien de but. Les obliger dans une bataille aussi physique, toujours utilisant un jeu direct dans leur zone et aller conquérir le deuxième ballon. Je crois qu'on doit tout faire pour essayer de ne pas les laisser jouer, de ne pas les laisser les espaces qu'ils peuvent faire des tiki-taka. Ces techniciens spécialistes de l'Espagne croient à la victoire du Sénégal, seulement il va falloir jouer bien plus qu'une simple partie de plaisir. Abdou Diouf Junior, Sénégal, Espagne, c'est demain à 19h30 Fama. Le meilleur sportif de l'année a réagi. Il s'agit de Mbagnick Ndiaye, champion d'Afrique de judo, plus de 100 kg. Il remporte donc ce trophée Amadou Diaba devant Adama Diatta, champion d'Afrique de lutte olympique, et l'équipe nationale féminine de basket, vice-championne d'Afrique. Cette distinction a une motivation supplémentaire pour Mbagnick Ndiaye. Nous l'avons joint en France où actuellement donc il se prépare en direction des Jeux Olympiques 2020. Je suis très content aujourd'hui pour la nomination qui m'a été décernée aujourd'hui, le titre de meilleur sportif sénégalais pour la saison 2018-2019. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui et je remercie l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal pour cette distinction. Je leur félicite également pour le beau travail. Ils ont beaucoup participé à nos résultats. Et franchement, je remercie la famille du judo, mon club, l'AS Douane, parce que la Douane m'a beaucoup soutenu. C'est des personnes qui se battent corps et âme pour moi, pour le club et pour le sport. Et franchement, je leur remercie du fond du cœur. Je remercie pareillement ma famille, toutes les personnes qui m'ont aidé à réussir ce bel exploit. Je remercie pareillement le ministère des Sports, le Comité national olympique, la Fédération sénégalaise de judo pour tout leur soutien. Mbagnick Ndiaye donc, qui est champion d'Afrique en titre de judo, plus de 100 kg.
élu donc meilleur sportif de la saison au Sénégal. Nous changeons de discipline pour parler de cyclisme. Le Tour du Sénégal démarre ce dimanche. Et pendant 8 jours, les coureurs venus de différents pays vont parcourir différentes localités du Sénégal. Les organisateurs donc ont signé ce mardi une convention avec un des partenaires du Tour, le groupe La Poste, Mamadou Omar Ba. Le Tour du Sénégal démarre ce dimanche. La Fédération sénégalaise de cyclisme est sur le point de donner les premiers coups de pédale. Michel Tchoub, le président. La caravane va quitter vendredi normalement pour Kolda. Nous attendons les étrangers, les équipes étrangères qui vont arriver. Donc pratiquement tout est au point. On peut dire tout est au point. On peut dire bon, c'est comme chaque année. Bon, il y a un lot de difficultés qu'on arrive toujours à vaincre. Donc c'est quelque chose de bien. Nous sommes là pour relever le défi et nous allons relever le défi avec La Poste. L'entreprise justement a signé un accord de partenariat avec le Tour du Sénégal, une bonne chose pour le cyclisme. La Poste donc va nous accompagner pour une étape inédite, c'est-à-dire que nous ne sommes jamais allés à Kolda, donc La Poste nous a donné l'occasion quand même d'y être. Donc c'est quelque chose de fabuleux que nous allons vivre pendant au moins 48 heures. C'est un événement de niveau mondial selon Béa Fall, directeur du marketing et de la communication de La Poste, ce qui offre une belle image à l'entreprise. Alors c'est un événement historique, mais aussi qui offre énormément d'opportunités aux entreprises. C'est une opportunité pour nous de pouvoir non seulement assurer notre rôle de responsabilité sociétale d'entreprise, parce qu'il s'agira de soutenir un événement d'envergure internationale. Le Tour du Sénégal devait se tenir en avril 2018, mais il était finalement reporté à cause des élections présidentielles et un manque de moyens. Mamadou Oumarba et puis au mot beach soccer avec le démarrage du regroupement interne de l'équipe nationale du Sénégal. Le regroupement qui démarre donc demain mercredi, c'est pour préparer les championnats du monde qui vont se jouer entre le 21 novembre et le 1er décembre au Paraguay. Le Sénégal donc qui rentre du Nigeria où les Lions de la plage ont remporté la Copa Lagos. Merci Youssouf Bodian. Le tour du web sur RFM. Bonsoir et bienvenue. C'est officiel à présent, les élections locales reportées jusqu'en 2021. C'est le titre qui barre la une de IGFM.sn. Selon une note parvenue à sa rédaction, les élections locales initialement prévues le 1er décembre 2019 sont reportées. Elles devront se tenir au plus tard le 28 mars 2021, d'après le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye. Actucène revient sur la recrudescence des meurtres de femmes avec le réseau Sigil Jigéen qui s'indigne et interpelle l'État et les guides religieux. Selon ce réseau, il ne se passe pas un jour sans que des cas d'agression, de meurtres, d'attaques de toutes sortes subis par des femmes ou des jeunes femmes ne soient relatés à travers les médias. Et rappelle que le dernier dans cette longue série est le meurtre de la jeune Khadissène à Touba. Bousculade entre la délégation d'Idrissa Seck et d'Aminata Assome Diatta à Tivaouane, nous apprend Seneweb. Les deux délégations se sont retrouvées au même moment au domicile du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy, et se sont donné un spectacle en se bousculant dans le salon du khalife. Sur le site de l'APS, Moustapha Gueye préconise un retour à l'orthodoxie. En effet, le président national des imams et oulémas du Sénégal demande qu'on revienne à l'orthodoxie pour la célébration du Gamou. Pour lui, il faut s'inspirer de l'exemple de Mame El Hadji Malick Sy afin de bannir tout écart de conduite et tout interdit. Ce n'est pas compliqué, c'est l'État qui va rendre compliqué le dossier Petro-Tim, déclare Birahim Seck sur Dakar Actu. Il a répondu à la convocation du magistrat instructeur aujourd'hui. Sans être directement impliqué sur cette affaire Petro-Tim, Birahim Seck a été juste entendu en tant que témoin par le doyen des juges Samba Sall. Sécurité routière, 321 permis de conduite saisis par la gendarmerie, une information à découvrir sur Senego.com. Les statistiques ont été données hier par la gendarmerie à travers les 14 régions. Selon Senego, il s'agit de 20 847 personnes identifiées, 51 709 véhicules contrôlés, 9 720 infractions relevées et 321 permis de conduite saisis. Actualité internationale en République démocratique du Congo, le système de santé est à bout de souffle. Selon JeuneAfrique.com, dans ce pays, comme beaucoup de pays voisins, il est avéré que le président de la République, certains ministres et nombre d'autres personnalités préfèrent se faire soigner à l'étranger. C'est difficile pour la population de ne pas interpréter cela comme un signe de défiance vis-à-vis du système de santé congolais qui cumule des handicaps. Sport pour terminer, Génération Foot rate encore son entrée dans l'histoire. Djibril Fall et ses joueurs qui devraient clairement battre à Cotonou les hommes du coach Bio Richard pour intégrer la phase de poule de la Coupe de la CAF pour la première fois n'ont pas réussi à marquer le second but. C'est tout pour l'essentiel des informations sur le net et merci de l'avoir suivi. Le marché sur RFM. Le marché Nafissatou Silla. Bienvenue.
Les petits métiers ou autres petites activités génératrices de revenus en pleine expansion à Dakar. Un secteur devenu très lucratif pour beaucoup de jeunes, hommes et femmes. Par exemple, nombreux sont ceux qui se sont lancés dans la vente de thé, faisant même du porte-à-porte. Certains sont parvenus à mettre en place des structures de vente de thé créant de l'emploi parfois et le chiffre d'affaires fait souvent envier. Suivons ce reportage réalisé par Djouma Diouf. L'idée lui est venue d'une simple inspiration. Nala Diagne est le promoteur de Trité, une entreprise spécialisée dans la vente de thé à base de produits bio. Il nous parle de ses débuts dans cette aventure. Je mélangeais des parfums et c'est à partir de là qu'est née l'idée de Tri. Le mélange de 3 parfums, je le vendais rapidement. Et c'est à partir de là que je me suis dit pourquoi pas Tricouture, Tri-traiteur. Et c'est à partir de Tri-traiteur qu'est né Trité. J'ai gagné un marché durant un mois de Ramadan. Après, j'ai gardé le matériel pour lancer le concept Tri. Son entreprise emploie aujourd'hui près de 5 jeunes. Ces derniers se chargent de la distribution. Je paye par mois ou par pourcentage. La thermos de 3 litres, c'est à 750 francs CFA. Si quelqu'un vend 4 thermos, il a 90 000 le mois. Et s'il en vend 6, c'est 135 000. Les salaires sont payés en fonction de l'écoulement des produits. 135 000 fin du mois. Satou, la quarantaine, évolue aussi dans ce secteur depuis 3 ans. Elle fait du porte-à-porte et selon elle, ça rapporte. Au début, c'était dur, mais maintenant, tout va bien. J'ai des clients au marché Gueule-Tapée, Soumbédioune et au village artisanal. Je vends 200 tasses par jour. Parfois, je descends avec 8 000, 9 000 ou même 10 000 francs. Le secteur des petits métiers est devenu lucratif pour ses adeptes. Ces derniers, partis presque de rien, ont vu leur chiffre d'affaires grimper et arrivent même à en employer d'autres. Le business du thé est très prisé et certains de ses adeptes ne regrettent point de s'y être lancés. C'est le cas d'Ibougaï, un peu plus de la trentaine. C'est en 2007 qu'il a commencé avec un budget de 225 francs CFA. Aujourd'hui, il peut gagner jusqu'à plus de 250 000 francs CFA par traite. Ibougaï est interrogé par Fatima Tali. J'ai démarré avec 225 francs et j'ai gagné 700 francs. Quand j'ai constaté que cela rapportait beaucoup, j'ai continué. En même temps, je faisais du football, ce qui m'a même permis de voyager. Après 1 an, je suis revenu au pays puisque je ne pouvais pas tendre la main. Je n'avais pas d'aide. Je prépare même du thé pour les autorités. On me connaît bien dans ce secteur. J'ai des commandes pour des cérémonies. Comme le Magal passé, on m'a pris pour 4 jours. J'ai gagné plus de 250 000 francs. Pour le Gamou aussi, j'ai des commandes pour les 2 jours. C'est au minimum 125 000 francs. Franchement, je gagne bien ma vie avec ce travail. Bien que je sois dans la fonction publique, pour les baptêmes et mariages, je peux gagner 45 000 francs pour un service. Et si c'est 2 fois, c'est 70 000 francs. Je dispose d'une moto pour faire la livraison. Je cherche un gars sérieux pour ma 2e moto. J'ai un compte bancaire et j'épargne. Je suis en train d'étudier mon projet pour ouvrir un salon de thé. Ce secteur de la microéconomie ou des petits métiers a cependant un effet positif sur le développement socio-économique. De petites activités qui peuvent bien souvent grignoter un petit pourcentage du chômage, puisqu'avec certains arrivent à subvenir à leurs besoins ou mettre sur pied une entreprise. Toutefois, l'État doit appuyer le secteur et aider à consolider ses activités. Écoutons à ce propos l'économiste Dr Seydina Omar Sey. Il est joint au téléphone par Djouma Diouf. À quel niveau on serait tenté de dire qu'il y a un impact ou effet sur l'activité économique? Il faudrait carrément que ces activités-là soient organisées à de l'enseigne que ces gens-là puissent, par exemple, embaucher ou bien utiliser d'autres éléments, utiliser d'autres jeunes qui vont s'activer dans le business. Maintenant, il va falloir qu'on ait des éléments de mesure qui nous permettent de voir quand ces activités sont organisées à l'échelle nationale et régionale. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est forcément un effet positif parce que ça permet à des jeunes de sortir de l'oisiveté et aller s'activer dans ces petits commerces à
avec lequel ils vont gagner leur vie tout simplement, et forcément ça aura un impact sur l'activité économique dans le long terme. Selon vous, quelles sont les voies et moyens pour consolider ces activités? Ces derniers temps, l'ANSD a sorti tout simplement la contribution du secteur informel. L'État doit par exemple trouver par quel mécanisme accompagner, encourager ces activités tout simplement qui permettent à des jeunes de ne pas rester dans l'oisiveté tout simplement. C'est tout pour le marché. Merci à Djouma Diouf, Fatima Tali et Hassan Diouf. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne santé, Salimata Aou. Bonjour et bienvenue. Les dents sont placées dans la bouche de façon à constituer un ensemble stable et complémentaire. Cependant, il peut arriver qu'une de ces dents soit absente, créant ainsi un déséquilibre. C'est ce qu'on appelle une perte dentaire. Dr Pape Ibrahima Kamara, dentiste. La perte dentaire, en tant que telle, est le fait de perdre un organe dentaire sur une ou plusieurs arcades. Elle a toujours une prévalence assez élevée dans notre pays, ce qui a trait même aussi avec les problèmes de constipation, de troubles gastriques ou même de changement de régime alimentaire. Elle peut être causée par des caries, une gingivite non soignée provoquant une mobilité de la dent. Et elle est essentiellement causée par des caries, des parodontopathies ou plus précisément des maladies des tissus de soutien de la dent, de traumatismes ou de certaines pathologies générales. Et ces pertes de dents donc causent principalement un grand déficit dans l'alimentation et dans la santé générale de l'individu. En fait, le fait de perdre une ou plusieurs dents peut affecter le potentiel masticatoire et le réduire à 50% d'efficacité. Les symptômes sont reliés à des douleurs ou des malaises divers, tels que des problèmes d'ordre esthétique ou de mastication. Dr Pape Ibrahima Kamara. Leurs conséquences sont de 3 ordres principalement: esthétique, psychosocial et fonctionnel. Disons qu'au niveau local, c'est-à-dire dentaire, il peut s'en suivre des déplacements dentaires, des troubles phonatoires en cas de non-compensation de ces pertes de dents. Et sur le plan général, nous allons insister sur les troubles masticatoires liés à la perte de dents. Qui dit mastication finit forcément par digestion des aliments. Après enlèvement d'une dent, un professionnel envisagera diverses possibilités. Par exemple, un pont dentaire, une couronne ou une prothèse partielle amovible. Pour une meilleure prise en charge, il faut consulter un dentiste 1 à 2 fois par an pour un nettoyage et un examen de routine. C'était tout pour Bonne Santé. Cette information qui vient de nous parvenir, des maisons prennent feu à l'instant à Pékin, entre le cimetière et l'arène nationale. Selon nos informations, les sapeurs-pompiers sont sur place. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RFM, l'invité. L'invité, c'est Aliou Samb, entretien autour de l'approvisionnement du marché de Tivaouane. En d'arrêt à 4 jours du Gamou, les opérations de contrôle menées et les saisies opérées, les moyens déployés par les services du commerce, entre autres. Aliou Samb, chef du service régional du commerce de Thiès, avec un de nos envoyés spéciaux, Date Diop. Merci Fama John. Nous sommes ici à Tivaouane, dans les locaux du service départemental du commerce ou le chef service régional du commerce a élu ces quartiers avec l'ensemble de ces éléments. Monsieur Aliou Samb, bonsoir. Bonsoir, monsieur Date Diop. À quelques 4 jours du Gamou de Tivaouane, est-ce qu'on peut avoir la situation du marché au niveau du territoire communal et départemental de Tivaouane? Effectivement, je voudrais tout d'abord vous dire que le ministère du Commerce a pris des engagements par rapport à l'ensemble des activités liées au Gamou. Et à ce titre, nous avons fait un plan d'action qui nous a permis aujourd'hui de commencer à faire un travail en profondeur, c'est-à-dire à partir de ce plan d'action-là, nous avons un travail au niveau des communes et aussi l'ensemble des villages et villes qui sont... À ce titre-là, effectivement, nous avons procédé à des contrôles des denrées alimentaires. Mais avant de contrôler les denrées alimentaires, il faut que les denrées d'abord soient sur place. Et nous avons veillé à l'approvisionnement correct du marché avec l'ensemble des industriels de la région et du Sénégal en général.
À ce titre aussi, je voudrais souligner l'importance du rôle joué par le ministère du Commerce à travers son directeur du commerce intérieur. Directeur, avant de venir à ce point, par rapport à l'approvisionnement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir des assurances sur l'approvisionnement correct du marché en n'importe quelle denrée relative à la consommation durant cette période de Gamou? Effectivement, nous avons la certitude aujourd'hui que lors du Gamou de Tivaouane, il n'y aura aucune pénurie de denrées alimentaires. Toutes les denrées alimentaires prévues pour le Gamou ont été approvisionnées et correctement approvisionnées. Et à ce titre, le directeur du commerce intérieur est intervenu personnellement au niveau des industriels pour le sucre, l'huile, la tomate et surtout pour le consommé local. Parce que nos industriels ont été préférés par rapport à l'approvisionnement de Tivaouane. Et tous les produits, qu'ils soient locaux ou les produits importés, sont disponibles sur le marché et à tous les niveaux. Des camions même sont en stationnement avec des denrées alimentaires pour, en cas de tension sur une zone, pouvoir approvisionner rapidement. Donc nous pouvons dire ici avec certitude, et le ministre du Commerce qui vient de sortir de Tivaouane a constaté de visu qu'il y a assez de stock disponible et de bonne qualité à Tivaouane. Par rapport aux produits pétroliers, à savoir le carburant, le gaz butane, de ce point de vue aussi, il y a des assurances. Oui, en amont, nous avons informé les concessionnaires du carburant, des hydrocarbures en général, de la nécessité de faire ce qu'on appelle des privilèges à Tivaouane. Toutes les routes menant à Tivaouane, toutes les stations concernées ont été approvisionnées. Et l'approvisionnement continuera jusqu'au Gamou et après même le Gamou. Et des camions sont stationnés au niveau des grandes stations pour éventuellement aller soit à l'intérieur remplir des cuves ou bien dans les stations concernées y mettre le paquet. Donc vraiment, par rapport à ce Gamou annuel de Tivaouane, nous avons pris toutes les dispositions et nous continuons à surveiller le marché, à être vigilants pour qu'il n'y ait aucune faille. Rien qu'avant-hier, quand on a senti qu'il y avait un petit manque d'huile, on a pu amener en 24 heures 5000 bidons d'huile à Tivaouane, ce qui dépasse largement la consommation du Gamou. Et 2000 bidons sont en train d'attendre dans des camions stationnés. Tout à l'heure, vous l'avez dit, les opérations à mener avant, après et pendant. Est-ce qu'on peut savoir la situation? Quel est le point aujourd'hui? Le point aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de dérouler un plan d'action qui a commencé par la visite de Toubatoul, de Ngaï Mekhe. Et aujourd'hui même, on devait être à Darou, l'axe Darou, Oudos, Tivaouane, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de rentrée de produits non conformes ou de produits périmés dans la zone d'évolution de Tivaouane. Et nous avons pu amasser quelques petites quantités, mais quand même qui ne sont pas conformes et de mauvaise qualité. C'est ainsi qu'on a pu avoir 5 sacs de riz qu'on a trouvés sur place chez un commerçant dont les dates de péremption étaient dépassées, de même que 45 kg de produits pharmaceutiques. Divers produits pharmaceutiques dont on ne peut pas énumérer l'ensemble, mais qui pèsent 45 kg au poids et qui ont été retirés du marché pour éviter la consommation des produits produits pharmaceutiques de la rue. Et on a aussi 35 kg de margarine, 36 boîtes d'ananas, 30 douzaines de batteries, des brûleurs de gaz qui ne sont pas conformes, des jus de fruits qui sont périmés, de même que des serviettes hygiéniques de marque douteuse et surtout des ampoules aussi qui ne sont pas conformes. Aujourd'hui donc, nos agents sont sur le terrain en train de faire des contrôles à profondeur pour pouvoir dénicher tout ce qui n'est pas conforme ou qui est impropre à la consommation. Donc ces saisies vont se poursuivre jusqu'au jour du Gamou et même après. Ces saisies vont se poursuivre et nous ne pensons pas lâcher le morceau jusqu'après le Gamou. Parce que le service départemental du commerce de Tivaouane est en permanence à Tivaouane. Nous sommes venus les renforcer en personnel et en moyens logistiques pour pouvoir au moins extirper les mauvaises graines du marché. C'est un travail qui est continuel, qui ne s'arrête pas au Gamou, qui va continuer, mais chaque Gamou, on renforce l'équipe pour mieux appréhender les malfaiteurs. Pour ce travail, quels sont les moyens humains qui ont été mobilisés pour faire ce travail correctement? Une quinzaine d'agents est venue se joindre à nous pour nous permettre de faire le travail correctement. Et 3 véhicules de service ont été mobilisés, de même que le véhicule du chef de service que je suis. Donc nous avons 4 véhicules avec lesquels nous faisons les opérations. Parce que moi-même je suis impliqué sur le terrain aux opérations de contrôle. Parce qu'on ne doit pas laisser les choses aller dans le mauvais sens. Donc les moyens humains ont été renforcés. Et il y a même la possibilité d'augmenter les agents si on le veut, parce que la direction du commerce intérieur a déjà prévu des apports en personnel si on en a besoin. Mais pour le moment, on maîtrise
et qu'au fur et à mesure qu'on s'approchera du Gamou, on jugera nécessaire de renforcer encore. Mais pour le moment, tout est maîtrisé. Et nous avons la chance ici à Tivaouane d'avoir des commerçants qui sont très organisés et qui n'amènent pas de produits périmés. Parce que eux, les grossistes, livrent directement les produits qu'ils commandent à Dakar aux commerçants détaillants. Ce qui évite la manutention répétée du produit et d'où d'éventuelles cassures. Donc aujourd'hui, les magasins sont approvisionnés et il y a même des camions en stationnement. Donc les produits impropres à la consommation qui ont été saisis, c'est pas au niveau du périmètre communal, mais dans la périphérie. Oui, effectivement, c'est dans la périphérie. Au niveau du périmètre communal, nous sommes en train de faire des contrôles, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu de produits périmés. Et je vais vous ajouter une chose, que nous allons veiller jusqu'après le Gamou, parce qu'on a eu des informations selon lesquelles des commerçants véreux allaient amener du pain à Tivaouane après le Gamou, parce que les boulangeries de Tivaouane ne fonctionnent pas le jour du Gamou, ils vont essayer d'augmenter le prix. Il y aura une brigade spéciale renforcée par les forces de sécurité et de défense qui seront là à vérifier toute velléité de hausse du prix du pain et surtout de son poids normal le jour du Gamou et le lendemain du Gamou. On sait qu'en période de Gamou, le riz, le sucre, le lait, l'huile sont des produits très prisés. Est-ce qu'aujourd'hui, de façon ferme, on peut dire que le marché sera bien approvisionné? Oui, on a pris des assurances. Vous savez, nous sommes habitués à approvisionner le marché par le biais des commerçants. Aujourd'hui, par exemple, rien que les relevés de stock journaliers nous informent quotidiennement qu'on a peut-être pour le mardi 5 novembre aujourd'hui, on a 580 tonnes qui sont dans des magasins de grossistes. Nonobstant les magasins de détail qui sont aujourd'hui achalandés à un niveau extraordinaire. Vous trouvez du riz partout. L'huile, en fait, aussi est bien approvisionnée. Et je vous ai dit tantôt qu'il y a 2000 bidons qui sont dans 2 camions qui attendent pour en cas de tension sur une zone de Tivaouane. Mais Tivaouane, ville, commune, partout où vous allez, vous trouverez tous les produits de première nécessité à une grande quantité. Et qui dit produits nombreux, dit prix stable. Est-ce qu'on peut s'attendre à une synergie entre éléments du service du commerce et éléments du service d'hygiène pour mieux faire ce travail de sécuriser les aliments qu'on consomme durant ce Gamou? Oui, c'est une synergie active, c'est-à-dire qu'elle est active dans la mesure où nous nous complétons. Nous et le service d'hygiène et même d'autres services, nous nous complétons parce que vous savez que l'élevage veille à la qualité des viandes. Le service d'hygiène s'occupe de l'environnement des produits. Nous nous occupons de la qualité du produit. Et nous délivrons même des autorisations de fabriquer et des autorisations de mise en vente. Donc aujourd'hui, par l'ensemble des services qui sont concernés lors du CRD ont décliné leur plan d'action qui se complète. Eux, ils viennent travailler, nous aussi nous venons, mais nous nous complétons sur le marché et ça nous permet de vraiment mieux mailler la zone et de pouvoir en sortir tout produit qui n'est pas conforme ou qui fait l'objet de péremption. Et je peux vous assurer que, sans pouvoir révéler la teneur de nos entretiens, que le régional du service d'hygiène de Thiès, M. Falloussar, est en contact permanent avec moi pour d'éventuels problèmes à résoudre. Mais nous les résolvons tout le temps et sans aucune difficulté. Revenons sur les saisies opérées, les personnes qui ont été indexées. Il y a des contraventions qui ont été remises ou bien des amendes ou bien même peut-être des poursuites. Oui, des sanctions sont toujours infligées aux contrevenants. C'est-à-dire que nous, notre loi, la loi 94-63 du 22 août 1994 et la loi 66-48 du 27 mai 1966 nous permettent de rechercher, de constater et de réprimer les infractions à la législation et à l'argumentation économique. À ce titre, personne n'y échappe. Dès que vraiment nous voyons quelqu'un qui enfreint la loi, la sanction tombe d'elle-même. C'est-à-dire que c'est des amendes qui sont de 10 000 à 3 millions qui peuvent être infligées à des commerçants. Donc, et même parfois des peines de prison s'il s'agit d'un produit dont l'utilisation peut être dangereuse ou susceptible de peut-être créer d'autres troubles. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'aussi à Tivaouane, il n'y a pas encore beaucoup de produits périmés. Ce que nous avons constaté sur le marché, c'est quelques petits produits que nous avons pu enlever dans les meilleures conditions et les contrevenants ont payé des amendes entre 10 et 20 000 francs. Aliou Samb, la RFM vous remercie. Je rappelle que vous êtes le chef du service régional du commerce. Merci, je vous remercie à vous aussi, M. Ndate Diop. Fama John, la parole est à vous. Merci à vous, Ndate. 22h50, c'est la fin de ce journal. Report des élections locales, le pouvoir et l'opposition divisés sur l'amendement fixant l'échéance en mars 2021.
Alors que la majorité explique qu'elle veut se donner du temps, Rewmi et Pastef considèrent qu'il s'agit d'un manque de respect. 45 kg de produits alimentaires impropres à la consommation, c'est une saisie réalisée par le service régional du commerce de Thiès. Il met en garde les commerçants verts à l'occasion du Gamou. Aucune infraction économique ne sera tolérée. À Dagana, les acteurs de la pêche exaspérés, ils font face à d'énormes difficultés. Ils réclament le changement de texte qui réjouissent le secteur. Le sport, Youssouf Bodjan, le tour de web, Bay Hassan Diao, le marché, Nafissatou Silla, bonne santé, Salimata Aou, l'invité de la rédaction, Aliou Samb, chef du service régional du commerce de Thiès, entretien avec Ndate Diop. Journal présenté par Fama John, merci à Lamine Sow qui a assuré la partie technique.